Bonjour et bienvenue sur Amela, le podcast pour les mumpreneurs qui veulent rester au top de leur forme tout en ayant une entreprise prospère et être à fond dans leur rôle de maman. Je m'appelle Mélissa et à part pour les jobs étudiants, j'ai toujours été à mon compte. Les difficultés ont pointé le bout de leur nez avec l'arrivée de mes enfants, que j'avais tant voulu et qui ont chamboulé mes nuits et mon emploi du temps. Je suis persuadée que tout peut s'accorder sans sacrifier sa santé, son business ou sa vie de famille. Du coup, je vous partage les astuces que j'ai pu mettre en place tout au long de ce parcours. Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous dans la description de ce podcast et bonne écoute. Hello et bienvenue dans cet épisode que j'ai nommé d'une manière que je trouve assez marrante, de fait du logis à mumpreneur. En fait, parce que ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que quand les femmes sont occupées à entretenir la maison, à prendre soin des enfants, quelque chose que je trouve très très important, même si je pense qu'elles ne devraient pas être seules à le faire, qu'importe le soutien qu'elles peuvent avoir. C'est pas facile non plus pour elles de pouvoir s'épanouir dans d'autres domaines si elles en ont envie. Et quand c'est quelque chose qu'elles désirent, ça peut être frustrant, parfois. Alors, je vous emmène avec moi dans cet épisode comment on fait pour passer de la fée du logis à mumpreneur, tout en gardant une maison propre. Enfin, vous verrez. Bon, parlons peu et parlons bien. Je n'aurai pas la langue dans ma poche face à ce sujet. Ce ne sera pas un appel à laisser la saleté s'incruster, mais une sérieuse remise en question de notre modèle sociétal que je trouve déséquilibré. On généralise bien sûr dans cet épisode, puisqu'on s'adresse particulièrement aux mumpreneurs qui gèrent leur foyer et leur entreprise. Et pour se faire comprendre, on va généraliser un petit peu. J'espère que vous comprendrez le fond. Sans entrer dans une guerre de sexe, on précise aussi qu'il y a une charge mentale qui est quand même plus présente et que dans l'action, les femmes sont globalement plus présentes dans la construction du foyer. Et celles qui sont dans le cas justement où qui portent le plus au niveau du foyer comprendront la subtilité du problème. Mais aujourd'hui, on est là pour les solutions. Je trouve que ça peut même être un piège en fait des fois d'être mère entrepreneur parce que l'autre peut penser que comme on gère notre temps, on a justement plus le temps de faire les choses, qu'on peut s'organiser pour justement être plus présent, qu'on n'a pas de compte à rendre à un patron, donc on peut se permettre de prendre tous les rendez-vous et d'amener les enfants et de gérer un peu plus les choses puisque de toute façon c'est nous qui décidons et l'autre est assujetti à son patron. Alors qu'en fait on a aussi autant... J'ai pas envie de dire plus, mais on a aussi nos responsabilités, notre stress. Et en fait, le fait d'avoir les deux, et ça peut être aussi pour des personnes salariées, bien sûr, mais le fait d'avoir un travail plus la gestion du foyer, bien sûr que c'est possible. Mais pour moi, la répartition des tâches est vraiment importante, de manière à ce que tout le monde se sente le mieux possible. Donc j'avais fait mes petites recherches par rapport à ce sujet, parce que j'entendais les générations précédentes dire que elles comprenaient pas pourquoi on avait autant de choses à faire, que pour elles c'était facile. Et il y a deux choses, après les discussions et les recherches que j'ai pu avoir, que j'ai remarqué, c'est que d'une part, c'est vrai qu'on a le fait d'être pris, on est happé par beaucoup de choses, parce qu'on a le choix, en fait, on a beaucoup de choix, et on a envie parfois de tout faire, alors qu'en fait, la vie était quand même plus simple avant, et notamment parce qu'il y avait moins de choix, enfin plus simple, sur ce point-là en tout cas. Et aussi, la deuxième chose que j'avais remarqué, c'est que les gens, ils se souviennent pas. Quand ils ont eu leurs enfants, quand les enfants ont grandi, ils se souviennent pas des vraies difficultés qu'il y avait dans le moment présent, parce qu'il y a certaines personnes qui ont la faculté de voir le meilleur dans les choses qui sont passées, de retenir le mieux, où chacun retient ce qu'il veut, ce qu'il peut. Et en fait, c'est pas forcément réaliste, parce que quand on partage avec des gens qui ont le même quotidien que le nôtre, on voit tout de suite qu'il y a plus de similitudes et qu'on se comprend plus. Et le troisième point que j'avais remarqué, c'est que l'exigence de la propreté avait beaucoup augmenté par rapport à nos connaissances face aux maladies, face aux microbes, aux bienfaits de l'hygiène, et parce que nos maisons aussi nous demandaient plus. C'est-à-dire que la manière dont c'était fait, au niveau des sols et au niveau des murs, demandait plus d'entretien, demandait une exigence plus élevée que ce qu'il y avait auparavant. Et en fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, le ménage prend autant de place. Et il prend autant de place aussi parce que c'est des fois aussi un échappatoire pour certaines personnes quand elles ont beaucoup de choses à faire. Au lieu de se concentrer sur ce qui est important, elles vont toujours choisir le ménage parce que
En fait, c'est quelque chose qui aura toujours à faire, qui sera sans fin. Et parce que on se trouve, j'ai pas envie de dire des excuses, mais on se dit, ben non, moi je travaille que dans un environnement propre, rangé. Sauf qu'en fait, ça ne finit pas, surtout quand c'est chez nous. Et il y avait une étude qui disait que les étudiants en thèse étaient ceux qui faisaient le plus le ménage, parce qu'en fait, au lieu de se plonger dans leur projet, ils commençaient d'abord par faire le ménage et ils allaient moins sur leur thèse. Et c'est pour ça que parfois on vous conseille aussi de ne pas travailler de chez vous, surtout si vous n'avez pas un endroit dédié et que c'est vous qui vous occupez de la maison. Mais bon, ça se discute. Et comme on le sait toutes, il y a quand même un conditionnement. C'est de s'extraire du fait que la femme ne s'occupe pas de son foyer, c'est pas si facile que ça. Même entre femmes, certaines considèrent que c'est à elles de porter ça. Mais globalement, dans la société, pour moi, il y a un gros conditionnement par rapport à ça. Et j'ai envie de penser au fait que quand j'étais petite et que je regardais Ma sorcière bien-aimée, pour moi, clairement, c'était un modèle. Je me disais, en plus, la vie avait l'air facile pour elle. C'était en dehors de ses pouvoirs. Ça avait l'air d'être quand même cool d'être une femme à la maison. Mais quand je regarde maintenant avec mon œil d'épouse, de femme et de maman, je me dis, mais il n'était pas si sympa que ça, en fait, son mari. Mais je pense qu'on devrait quand même revoir la place du ménage dans notre famille, dans nos foyers, dans le sens où bien sûr que l'hygiène est importante. Je vous répète, je ne remets pas ça en cause. Mais quand à partir du moment où on croule sous les tâches ménagères, c'est soit qu'il y a une organisation à revoir, ou soit des priorités à revoir. Et bien sûr, il y a plein de cas de figure, mais on est là pour échanger. Dans le deuxième point, je voulais voir avec vous ce que permet la réduction du ménage. Tout simplement de passer plus de temps en famille. Des fois, la maison ne finira pas. On sort en famille, on prend du temps ensemble et puis après, on revient peut-être encore plus disposé à s'occuper de la maison. Une entreprise aussi qui est plus prospère parce qu'on lui accorde plus de temps. Et de profiter tout simplement de la vie parce que quand je m'imagine à la fin de ma vie, j'ai pas envie de me dire non mais je suis trop fière de moi. J'ai toujours eu une maison propre et rangée. Oui, j'aimerais me dire ça, mais pas que que j'ai passé ma vie et mes journées à faire ça. Je vois pas ce qu'il y a de valorisant ni de constructif dans ça. En tout cas, moi, ce modèle-là ne me convient pas. Et maintenant, passons aux astuces pour réduire le ménage. Bien sûr, on en a déjà un peu discuté sur le fait de faire des choix, de prioriser. Et à un moment de choisir tout simplement ce qui est le plus important pour nous. Est-ce que actuellement c'est l'entreprise, actuellement c'est la famille, est-ce que c'est plaire aux autres aussi pour avoir qu'on voit que notre maison est toujours bien rangée et qu'on gère super bien. Et ça peut être aussi de choisir pendant un moment. C'est-à-dire que là, pendant cette période, je me consacre un peu à mon entreprise, donc je laisse un peu le ménage de côté, le temps de mettre en place cette nouvelle habitude, ce nouveau tremplin, ce nouvel objectif, ce nouveau projet. Et ensuite, je reprendrai ma routine ménage. Et une information que j'ai trouvée trop drôle sur les réseaux, sur Internet, que j'ai hâte de voir, c'est le fait que Maryse Kondo, celle qui a fait le livre pour avoir une maison toujours bien rangée avec plein d'astuces, qui a fait des émissions télé par rapport à ça, elle veut arrêter de faire le ménage. Et justement, l'argument que j'avais vu dans cet article, c'était qu'elle préférait passer du bon temps en famille que de passer son temps à toujours vouloir ranger. Et bien sûr que c'est compatible, mais c'est juste pour dire de ne pas passer forcément tout son temps à ce que ce soit toujours nickel, surtout quand on vit à la maison. Clairement, une maison vivante, elle n'est pas toujours rangée. Et le plus important, c'est de trouver une organisation qui nous convient, d'avoir une bonne communication avec les membres avec lesquels vous partagez votre maison pour que les tâches soient réparties, pour qu'on soit le plus satisfaits les uns des autres. Puisque, en fait, il y a des tâches qui ne pèsent pas sur certaines personnes. Il y en a qui aiment beaucoup faire la vaisselle, d'autres, ça les détend d'étendre le linge, d'autres, ça les horripile, mais l'autre aime bien faire les machines. Donc, qu'est-ce qu'on préfère? Qu'est-ce que tu préfères faire? On se répartit, on apprend à déléguer, on apprend aussi à autonomiser le plus possible par rapport à leur âge les enfants et accepter bien sûr qu'il y a des moments de vie particuliers où ce sera le rush et on peut pas être partout et comme vous savez que je prône le bien-être, si on est fatigué, on fait pas passer le ménage avant sa santé, que ce soit clair. Jusqu'à ce que vous ayez les moyens d'avoir votre fille au père et votre femme de ménage à 100%, on applique ces petits conseils. Voilà, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, c'est de voir tout ce que vous avez perdu comme temps, comme énergie, comme opportunité, lorsque vous avez choisi de plutôt faire le ménage à la place de faire autre chose. Regardez justement ce que vous auriez pu faire à la place, les lister, et voir comment vous pouvez mettre ça en place et comment vous pouvez réajuster votre
organisation par rapport au ménage. Donc vous me direz comment ça s'est passé pour vous, est-ce que ça a été utile cet épisode, est-ce que vous avez réussi à mettre des choses en place. Et ce que je vous invite aussi à faire, c'est de regarder par rapport à l'âge de vos enfants ce que vous pouvez leur proposer de faire à la maison. Parce qu'il y a certains âges où par exemple ils peuvent déjà débarrasser, il y a certains âges où ils peuvent mettre les choses dans le lave-vaisselle ou dans le lavabo. Comme je vous l'ai déjà dit, moi mes enfants ils participent vraiment au niveau des vêtements et ça reste un jeu, ça peut être très ludique de pousser les paniers de linge propre et de linge sale. Ils se disputent même parfois pour le faire alors que ce sont des toutes petites tâches et le fait de le faire ensemble aussi, je trouve que ça allège énormément et puis ça nous permet de compter, d'apprendre les couleurs. En fait c'est juste d'amener du fun un peu aussi dans les tâches ménagères. Et voilà, l'épisode est terminé, merci d'avoir été à l'écoute. Pense à regarder la description afin d'avoir les ressources mentionnées. Si tu as apprécié ce moment, tu peux mettre 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme de ton choix. Si tu penses que ça pourrait parler à une connaissance, pense à lui partager. Je te dis à bientôt pour de nouvelles astuces. Entre mêmes preneurs, on se comprend.